Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Cette semaine à Pamplemousse sucré, je reçois Vanille Debré. Elle est compositrice de musique de film, un métier qu'elle souhaitait exercer dès sa tendre enfance. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle sait bien comment nous faire vivre les émotions de chaque scène grâce à ses mélodies. C'est également elle qui a composé la musique du balado Pamplemousse sucré et je suis très heureuse qu'elle ait participé à ce projet. Vanille, c'est une multi-instrumentiste qui aime rigoler et prendre la vie à la légère et vous allez l'entendre tout au long de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Allô Vanille! Coucou! Donc, je te reçois aujourd'hui parce que tu es celle qui a fait la musique de mon balado. Oh ouais! Et j'étais trop contente parce que vraiment, quand j'ai entendu ce que tu faisais, je me suis dit, c'est cette personne-là que j'ai besoin pour créer la musique de mon balado. Je suis sûre qu'elle va comprendre le vibe que je cherche pour le faire. Puis, justement, quand je t'ai envoyé, t'as comme tout de suite saisi ce que je voulais, ce qui m'a quand même surpris parce que je m'attendais à ce que je doive expliquer comme plus longtemps. Puis, comme tout de suite, t'as fait, est-ce que tu m'as envoyé 3 propositions? Puis, j'étais comme, celle-là, c'est exactement ce que je veux. Trop bien. Mais est-ce que c'est dur, saisir ce que les gens recherchent? Des fois, oui. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres pour communiquer ce qu'elles veulent en termes musicaux. Il y en a qui savent vraiment pas du tout. Mais en fait, toi, je pense que tu as une idée claire de ce que tu voulais. Et c'est ça qui est important. En fait, il y a une de tes pièces, Everything, et comme je sais pas pourquoi, cette pièce, je me suis dit, même si je veux quelque chose de vraiment, vraiment plus joyeux, comme dans le beat, on s'entend que c'est... Mais on dirait que l'ambiance fitait. J'étais comme là, on dirait qu'il y avait quelque chose de chaleureux. Puis j'étais comme, c'est Vanille. Tu viens du sud de la France. Et là, tu as décidé de venir ensuite au Québec. C'est comment quitter le soleil pour la neige? Moi, j'aime ça, parce que j'aime la neige. Mais il y a du soleil aussi. Mais je suis venue, j'avais 17 ans, juste après le secondaire, parce que je voulais étudier en musique et je pouvais pas faire ça en France, comme j'avais pas fait le conservatoire. Mais je pouvais faire ça à McGill. Donc, je suis venue à McGill. Pourquoi tu peux pas faire ça en France? Je comprends pas bien comment le système français fonctionne, en fait, parce que est-ce que tu avais des études en musique déjà? J'étais juste allée au secondaire. Enfin, j'étais un enfant. Et j'avais pris des cours particuliers de musique. Et j'avais essayé plusieurs fois de faire les cours du conservatoire. Mais c'était atroce. Donc, j'ai jamais réussi à survivre à plusieurs années d'affilée. Ça me donnait envie d'arrêter la musique complètement. Et si on n'a pas fait ce parcours-là, c'est le seul parcours qui est officiel, on ne peut pas aller faire des études supérieures, normalement, en musique. Mais est-ce que le conservatoire, c'est abordable? Parce que je me demande, est-ce que ça se trouve à être que j'ai envie de dire, l'élite qui peut y avoir accès? Non, c'est vraiment par palier. Donc, c'est selon le salaire des parents. OK. Donc, c'est quand même accessible, mais il faut être capable de survivre à la discipline et le manque de fun. Donc, c'est un peu strict, le conservatoire. C'est un peu... ça s'appelle le conservatoire. J'imagine que c'est de la musique classique aussi, oui, à ce moment-là. Oui, c'est que de la musique classique. Mais j'aime ça, moi. Et toi, quand tu faisais tes cours de piano, est-ce que c'était musique classique, justement? Ouais, j'adore ça, la musique classique. C'est sûrement pour ça que ça rejoint la musique de film et tout. Qu'est-ce qui t'attire tant dans la musique classique? Je trouve ça juste tellement beau, je pense. Et puis, il y a genre une nostalgie dans plein de pièces. Moi, j'aime la musique triste. Et il y a plein de musiques tristes vraiment belles dans la musique classique. Fait que c'est ça qui t'attire vraiment dans la musique classique. Mais est-ce que tes parents étaient musiciens? Est-ce qu'ils t'ont initié jeune à la musique? Non, c'est arrivé par hasard. Mon père avait une cliente très âgée. Il est devenu ami avec elle. C'est devenu comme une autre grand-mère. Et elle avait été prof de piano toute sa vie. Et elle adorait mon frère. Et puis moi aussi. Et elle voulait absolument qu'il apprenne à jouer du piano. Elle dit, ce beau petit garçon aux yeux blonds, il faut qu'il soit pianiste. Et elle perdait la vue, elle n'arrivait plus trop à jouer. Donc à Noël, elle nous a appelés. Elle a dit, il faut que tu fasses de la place dans ta maison. Et elle a débarqué avec son piano à queue. Oh my God! Qui prend tout le salon.
Puis finalement, mon frère fait de la batterie. Ouais, c'est ça. Ton frère n'a pas réalisé son rêve, là. Donc, au final, ça a été une petite fille avec les cheveux châtains et les yeux verts qui joue du piano. Et est-ce que tu considères d'avoir vécu en France et de vivre au Québec, ben, tu vas aussi régulièrement en France, c'est un avantage en tant que créatrice de musique que ça te donne l'opportunité d'avoir des contrats dans les deux pays? Est-ce que... Un petit peu. J'ai pas énormément de contrats en France. C'est surtout des contrats anglophones canadiens. Mais je vais souvent à un festival de films en France, à Marseille. Tous les ans, là, ça fait 3 ans. Et là, j'ai rencontré plein d'artistes français. Et puis, c'est bien de voir des différents horizons, ce que les autres gens y font. C'est quand même inspirant de voir, OK, c'est possible dans plusieurs pays. Puis je me dis, si un jour je veux partir, ce sera possible de travailler dans plusieurs pays. Donc ça, c'est rassurant, je pense. Et est-ce que tu trouves que c'est différent la façon de créer en France versus au Québec? C'est dur à dire parce que les gens que je connais en France sont plutôt traditionnels. Enfin, ils sont tous ils ont fait un cursus classique conservatoire. Donc, ils écrivent plus dans la façon conservatoire, je pense. Mais pas tous. Et moi, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi. Est-ce que le n'importe quoi est beau, c'est ce qu'on peut dire? Enfin, j'ai pas étudié en composition, donc je sais pas les codes exactement. Donc je rapièce des trucs, j'essaye des choses, mais c'est pas super concret. puis j'ai vu aussi, tu as étudié en classique. À McGill, oui, j'étais dans le parcours classique. Et moi, j'étais persuadée que tu avais quand même étudié en jazz. Mais là, je suis tombée sur des vidéos de toi qui apprend le jazz en 7 jours. Donc, je me suis dit, non, j'imagine qu'elle n'a pas fait, un bac ou une maîtrise complète sur le jazz. J'ai pris 3 cours à McGill dans la faculté de jazz. La chorale. Et là, j'ai rencontré plein d'amis qui sont dans le jazz. Et un cours d'improvisation piano où je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'avais une technique où je faisais exprès de jouer les mauvaises notes et de jouer une des bonnes notes dans ma tête. Je savais qu'il fallait pas que je fasse des choses ennuyantes, mais je savais pas comment faire. C'était ta technique. Oui. Je t'ai vu une soirée, là, t'improvisais, parce que là, tu joues de l'accordéon aussi. Ouais. Attends, juste une seconde. Combien d'instruments joues-tu? Bien, pas beaucoup. Hein. Je fais du piano surtout. Puis je joue approximativement de la guitare, de l'accordéon et je peux faire une octave sur la flûte. Je sais faire un tout petit peu de plein de choses. Mais c'est surtout le piano et la voix. À quel moment on en vient un peu... Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens qui jouent des instruments, c'est un peu comme des gens qui apprennent des langues. Puis, souvent, une personne va parler une langue, 2 langues, 3 langues, puis la 4e, elle rentre tout seule, puis la 5e, puis tu sais, ceux qui en parlent plusieurs, à un moment donné, on dirait qu'il y a comme un moment où c'est juste plus un obstacle. On dirait que le cerveau est comme, une nouvelle langue, OK, c'est beau, j'ai déjà une case prête pour ça, on emmagasine tout ce qu'on me dit. Ouais. Est-ce que c'est un peu pareil, l'instrument? Oui. Ben oui et non, parce qu'il y a quand même une technique physiquement. Il faut savoir quoi faire avec ses doigts ou son corps. Donc ça, c'est différent. Mais en termes musicaux, oui, une fois que tu débloques un certain set de connaissances, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment ça marche. Par exemple, l'accordéon, je l'ai depuis que j'ai 14 ans, mais j'étais pas capable d'en jouer vraiment parce qu'il y a des boutons, ils sont organisés d'une façon un peu compliquée et tu vois pas ce que tu fais. Et j'ai que réussi à vraiment en jouer quand je l'ai repris après avoir fait mes études en musique. Et puis là, tout d'un coup, c'était super clair. Je suis comme, OK, ben c'est comme ça que ça marche. Donc, des fois, il faut avoir un peu de confiance musicale. À McGill, t'as pas été pris en musique, mais d'abord, t'as un bac en quoi? Ben, c'est un Bachelor of Arts, donc c'est en humanité. Mais je me suis débrouillée pour faire exactement tous les cours qu'il m'aurait fallu pour avoir un bac en musique. Fait que, en vrai, j'ai un bac en musique, mais juste le papier, il dit non. OK, ça, c'est quand même rigolo. Oui, j'étais déterminée. Mais en fait, je suis arrivée, je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais quand même pour étudier en anglais. C'était mon projet.
Puis je suis arrivée, puis j'ai vu dans les cours que je pouvais faire un majeur en musique. Donc j'ai pris ça. Puis après, j'ai vu que je pouvais faire un mineur en technologie musicale, genre ingénieur du son. Donc j'ai fait ça. Et tous les autres cours, parce qu'on peut prendre des cours un peu libres, j'ai pris tous les cours comme ça en musique. Et j'allais, à chaque début de session, faire signer un petit papier au professeur en disant « Excusez-moi, je ne suis pas dans la faculté, mais je veux vraiment prendre votre cours. Est-ce que je J'ai peux le déjà faire? » fait ça aussi. Et puis, un peu avant la fin de mes études, j'ai reçu un courriel des gens de la faculté des humanités pour me dire pourquoi il faut que tu viennes nous parler parce que là, on ne comprend pas ton parcours parce que j'avais pris aucun cours dans la faculté des arts, sauf ma mineure en italien. Donc, j'avais fait 6 cours en italien. Et le reste, c'était tout en musique. Mais ça s'est arrangé. Je leur ai dit non, mais c'est parce que je veux vraiment faire une maîtrise en enregistrement du son à McGill. Et ça les a convaincus. Je leur ai dit il faut que j'ai l'équivalent d'un bac en musique pour faire cette maîtrise. Et comme c'était à McGill, ils ont dit ok, non, c'est correct. Ouais, ils sont assez libres, j'ai l'impression, dans leur façon de faire. J'ai l'impression, McGill, si t'es déterminé que tu veux, ils vont te donner l'opportunité. C'est ça. Je leur ai expliqué, ils ont vu, j'étais passionnée. Ils ont dit d'accord. Réussir à avoir un bac par signature d'enseignant, quand même. Je te l'accorde, tu devais vraiment être passionné. Tu composes de la musique pour des films. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu composer de la musique pour des films ou c'est venu un petit peu plus tard? J'ai vu ma tante récemment qui m'a dit qu'un Noël, quand j'avais 9 ans, je lui ai dit que j'allais faire de la musique de film plus tard. Donc, apparemment, oui. Donc, depuis que tu as 9 ans, tu t'en souvenais pas, mais c'est ce que tu voulais faire. Mais je me souviens que j'avais décidé de devenir compositrice. À peu près 1 an après avoir commencé à apprendre le piano, j'ai commencé à écrire des petites pièces. T'avais quel âge à ce moment? Donc, j'ai commencé à 7 ans et demi. OK. Donc, j'avais 8 ans. Et je me suis dit, ah, bah parfait, c'est ça que je vais faire. Et puis, mon père a dit, bah si c'est un vrai métier, il y a plein de gens qui font de la musique de film. Ah, fait qu'ils t'ont vraiment encouragé, là. Ouais, mes parents, ils sont vraiment chill, ils sont tranquilles. Eux, leur but dans la vie, c'était d'avoir des travails stables dans le secteur public pour avoir une retraite et des vacances, puis tout. Mais mon père a toujours haï son travail. Il travaillait à la poste. Et il m'a dit, il faut que tu trouves un travail que t'aimes, parce que c'est pas possible. Donc, en fait, plutôt que de t'encourager à faire la même chose dans le but que tu aies une retraite, il s'est dit, oh non, on va pas lui faire la même erreur que moi. Il m'a dit, il faut faire un travail, il faut pas que tu aies l'impression de gâcher toutes tes journées. Ça a marché? Oui, vraiment. Ah bah c'est sûr que j'ai pas du tout un travail conventionnel. Mais des fois c'est stressant, mais c'est sûr qu'on s'ennuie pas du tout. Puis souvent c'est très amusant, enfin c'est fun quoi. Donc t'as pas tant l'impression de travailler quand tu travailles? Ça dépend de à quel point j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Mais quand il y a du temps entre les projets, non, là je m'amuse quand même. Et tu crées de la musique de film. Comment c'est justement de collaborer avec des réalisateurs, mais là on parle de musique de film, mais bon, t'as fait la musique de mon balado. Mais comment c'est de justement cette collaboration que tu dois... Mais c'est pas vraiment des collaborations parce que c'est des contrats, mais tu sais, t'as beau être travailleuse autonome, c'est pas comme si tu faisais ton propre album. Il y a des attentes envers toi. Comment tu gères ça, puis comment tu t'assures que ce que tu vas créer va plaire à la personne? Mm. Parce qu'après tout, tu sais, surtout de la musique, c'est super émotionnel. Faut que tu arrives à toucher la personne. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme plus compliqué Ouais, vraiment. que... En plus, c'est super émotionnel, mais c'est à chaque fois, quand tu fais une proposition, tu l'as créée à partir de ton cœur. Et puis, tu sais que peut-être qu'ils vont te dire, bah non, j'aime pas, c'est pas ça qu'il faut. Et là, tu es obligé de laisser de côté tout l'attachement émotionnel que tu avais pour cette pièce et dire, bah c'est pas ça qu'il faut. Puis le contrat, c'est de plaire au réalisateur, de faire ce qu'il veut. Donc, je vais faire autre chose. Et est-ce que tu vois ça comme un défi à ces moments-là? Est-ce que des fois, ça te décourage, t'as envie de jeter le torchon? Au début, oui, mais maintenant, je me suis habituée. Donc, au début, c'était un peu difficile des fois. Même là, jusqu'à récemment, il y a quelques mois,
À chaque fois que j'envoyais une proposition, je me disais ah non, ils vont pas aimer, ils vont penser que je suis nulle, je vais perdre le contrat. Genre, j'étais vraiment dans ma tête. Et je me suis habituée avec le temps, en faisant plus des contrats, à comprendre un peu mieux ce que les gens veulent, à apprendre à faire beaucoup plus de styles différents de musique. Donc ça aide parce que ça veut dire que je suis capable de créer ce qu'ils veulent si je suis capable de créer n'importe quoi. Et puis aussi à me détacher de ce que je leur propose. À me dire, bah, s'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, c'est pas grave. Je suis capable d'en faire une autre. C'est plutôt ça, en fait. Je pense que c'est avec la confiance en soi, le vrai problème. Si tu te dis, ah, mais je sais pas si je vais être capable de faire quelque chose qui plaît, bah, là, c'est plus compliqué. Ouais, OK. Fait que il faut que tu crois en toi d'abord. Ouais. Et ça l'aide. Mais ça vient avec le temps. C'était beaucoup plus difficile avant. Ça me stressait vraiment beaucoup. Puis maintenant, j'ai un peu plus de confiance, j'ai fait beaucoup plus de projets, puis ça va. Mais c'est complètement différent que de composer un album pour soi-même ou des chansons et tout, parce que c'est vraiment une commande. Donc c'est genre, ils veulent quelque chose, puis il faut que je trouve un moyen de faire ce qu'ils veulent, de faire quelque chose qui va pour le film, parce que c'est collaboratif, mais que ce soit aussi quelque chose qui me plaît à moi, parce que sinon, je vais pas avoir honte non plus de ce que je crée. Quand tu te mets à créer, dans quelle ambiance te mets-tu? Comment ça fonctionne? As-tu des rituels? Non, pas du tout. Parce que, ouais, comme je disais, c'est vraiment pas comme écrire pour soi-même. Il faut vraiment... des fois, il n'y a pas le temps. Enfin, je veux dire, ils disent on a besoin de ça pour dans une semaine. Puis j'ai des autres choses à faire dans la semaine. Donc, c'est vraiment juste, il faut le faire, je le fais. Donc, tu as quand même une bonne capacité de concentration. Ah ouais. Je suis capable de... Ouais. Je procrastine pas trop dans ma vie. Ouais, hein? Est-ce que tu arrives à prendre des pauses? Oui, quand même. Ben, là, j'ai fait mon premier long métrage. Oui. Et là, c'était un peu dur parce que c'était vraiment beaucoup de musique. On a écrit 43 minutes de musique qui sont restées dans le film, mais je pense qu'on en a fait 2 à 3 fois plus pendant le processus de création. Donc, c'est énormément de musique. C'est la première fois que je faisais ça. Et c'était la première fois que le réalisateur faisait ça aussi. Donc, on apprenait les deux ensemble comment ça marche, la collaboration, pour vraiment un gros projet. Et il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc là, c'était un peu plus difficile. Mais je faisais mon yoga pour rester un peu saine d'esprit et pas perdre la tête complètement. Est-ce que ça t'arrive des fois de manquer d'inspiration? Parce que j'imagine que là, on parle de 43 minutes de musique. On s'entend, ces 43 minutes-là, ça a été 43 minutes de musique commandée. Mm-hmm. Donc, je veux telle ambiance ou telle émotion que tu as ressentie et tout à tel endroit et ça continue ainsi. Est-ce que je sais pas, là, ça me semble un peu plus rock and roll. Ouais, mais en fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est que dans la musique de film, il n'y a pas le temps pour l'inspiration. T'es obligé de juste créer, de juste faire. Et si je veux quelque chose de triste, de joyeux, là, ils sont en train de se chamailler. Là, lui, il a peur. Ou t'as pas le temps de se dire « Oh, ce serait quoi une belle mélodie pour ça ?» C'est juste « Go, 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 go !» Et comment tu fais pour créer, justement, sans t'inspirer, sans... Ben, souvent, il y a des références. Donc, des autres morceaux de musique qu'on m'envoie. Donc ça aide vraiment parce que je peux juste décortiquer ce qui se passe dans ces morceaux de musique-là, puis trouver des éléments que moi, je peux utiliser pour faire ma version à moi. Donc, quelqu'un qui veut faire affaire avec toi, idéalement, il t'envoie des exemples. Ben, je sais même pas si c'est idéal parce que le problème avec ça, c'est un peu inévitable. Ils font tout ça dans les vrais films. Dans les films à gros budget, il y a tout le temps de la musique avant que le compositeur commence. Mais ça fait que tu deviens un peu coincé dans l'idée. Donc c'est bien parce que ça permet d'accélérer le processus. Tu sais déjà que si tu fais quelque chose qui sonne comme la pièce qu'on t'a envoyée, ça va plaire. Mais en même temps, c'est un peu moins créatif. Donc des fois, c'est bien quand il n'y a pas vraiment de vraies références ou quand il y a des références complètement différentes, qui n'ont rien à voir entre elles. Et là, tu peux trouver dans les émotions qu'est-ce qui les relie, plus que dans les éléments musicaux. Est-ce que tes études en musique t'ont appris à justement aller chercher, je sais pas, tel type de gamme va te permettre justement d'aller chercher plus émotions tristes, émotions joyeuses? Tu sais,
comment ça se passe, ce processus pour trouver, dans le fond, quelle musicalité va correspondre à l'émotion recherchée? Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Donc oui, c'est sûr que ça m'a appris beaucoup de choses, plein de compétences un peu techniques. Je comprends le solfège et tout. Euh, mais pour les gammes, pour les trucs d'émotion, c'est sûr il y a des secrets. Est-ce Euh, que tu vas nous en des révéler? secrets. Bah, et c'est pas des vrais secrets, c'est juste, il y a certains accords qui donnent certaines émotions. Euh, mais en vrai, je fais plutôt à l'intuition. Et juste quand j'écoute de la musique, je remarque des choses, je pense. Est-ce que tu joues tous les instruments? Parce qu'on a parlé tantôt un peu que tu jouais certains instruments, mais on s'entend que dans une pièce, il y a de multiples autres instruments. Mhm. Comment... Puis pour ceux qui regardent ta chaîne YouTube, tu crées de ta chambre. Donc j'imagine qu'il n'y a pas un orchestre chez toi. Non. Comment tu parviens à avoir tous ces instruments? Eh ben, c'est un mélange. Donc, quand je peux, si je peux, je vais enregistrer quelque chose. Par exemple, mon accordéon, je l'enregistre souvent dans ma chambre. Euh, mais sinon, il y a plein d'instruments virtuels, ça s'appelle. Il y en a plein, il y en a de super bonne qualité, il y en a de moins bonne qualité. Le meilleur, c'est d'avoir beaucoup de banques d'instruments différentes que tu peux utiliser. Des violons qui marchent pour certains, pour l'action, des violons qui marchent pour la tristesse, la romance. Et donc, c'est tout fait à l'ordinateur. Et puis, ça prend quand même du temps. Mais attends, est-ce que c'est toi qui... Je le Est-ce joue que sur tu un piano. programmes? OK, tu joues sur un piano. Dans le Ou fond, tu alors, joues tout au piano. soit je joue... Là, pour mon film, ouais, j'ai surtout joué tout au piano. Des fois, en vrai, j'ai la flemme. Je fais ça dans mon lit. Je joue sur mon clavier d'ordinateur, dans mon logiciel de musique. Ça a l'air très sérieux, dit comme ça. C'est pas comme ça qu'on est censé faire. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. Ça fonctionne. Mais quand tu es super occupé à un moment donné que tu n'en peux plus, il faut, Ouais, il faut ouais. que tu t'en sortes comme tu peux. Hein. C'est ça. Je pense qu'il y a toute une séquence d'action dans le film que j'ai fait dans mon lit. Juste, on peut-tu rappeler le titre du film? Oui, le film s'appelle Masterpiece. Tu fais différents projets, mais tu crées aussi des pièces. Dans le fond, j'ai envie de dire tes propres pièces. Mhm. Tu as sorti un EP. Mhm. Où trouves-tu le temps de créer de la musique pour toi? Ben là, j'en trouve plus trop. J'en trouvais avant quand j'avais moins de projets, avant que ma carrière de musique de film, elle démarre vraiment. Là, c'est compliqué en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de la musique juste pour moi. C'est un peu bizarre des fois, parce que j'ai l'impression que je fais plus de musique, alors que j'en fais tous les jours. Mais c'est pas pareil, parce que je fais de la musique d'autres gens. Enfin, c'est ma musique. Mais c'est pas pareil que... C'est pas ton inspiration à toi. C'est ça, c'est pas sorti comme ça. Et quand tu crées ta musique, où prends-tu tes inspirations? Là, j'imagine que tu as le temps de prendre le temps de t'inspirer. Ouais, je pense. En fait, souvent, ça sort tout seul. Donc, ça me prend comme ça, à un moment. Puis, il y a juste une chanson qui sort. Et est-ce que tu es plutôt chanson triste, chanson joyeuse? Ouais, chanson triste. J'aime tellement la musique triste. Pourquoi tu aimes la musique triste? C'est drôle parce que tu me parais être une personne quand même joyeuse. En tout cas, à chaque fois que je te croise, tu es tout le temps joyeuse. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes tant la musique triste? Est-ce que c'est un front que t'es en dedans de toi, en fait? Tu fais du masking, t'as appris à comme rire, sourire, mais au fond... Je suis quand même de bonne humeur tout le temps. Mais je sais pas, moi, ça me rend heureuse. Parce que c'est surtout, je trouve ça vraiment beau. Donc, c'est plus émouvant pour moi, la beauté de la musique triste. OK, fait que c'est ça qui fait que ça t'inspire. Et tu chantes qu'en anglais. Non, je chante un peu en français et en italien. OK. Mais surtout en anglais. Majoritairement en anglais. Tes vidéos sont en anglais sur YouTube. Qu'est-ce qui a arrêté ton choix, justement? Parce que, tu sais, t'es française, là, donc ta langue maternelle, c'est le français. Est-ce que c'est aussi l'italien ou c'est une passion on the side? On the side. OK. Qu'est-ce qui t'a motivé à, justement, surtout faire toutes tes vidéos en anglais, la grande majorité de tes pièces? Ouais. Eh ben, je pense que c'est... Donc, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 17 ans.
Et quand j'étais enfant en France, j'étais pas très cool. je, je me sentais un peu, comment dire, à En dehors l'écart, de la marge? en dehors, c'est ça. Et je me sentais un peu jugée et tout. Puis je suis arrivée à McGill et là, j'étais plus acceptée. Ben, je suis devenue une personne, je suis devenue un adulte au Canada en anglais, avec tous mes amis en anglais. Donc j'ai beaucoup plus confiance en moi en anglais. Est-ce que c'est un défi ce matin? Oui, j'avais Ok. peur. Je me suis dit, ah là là, je sais plus. Parce que des fois, vraiment, quand je suis avec plein de francophones, je redeviens la personne timide que j'étais quand j'avais 10 ans. C'est vraiment bizarre. Et puis dès que je switch en anglais, là, c'est bon. Je retrouve ma confiance en moi. C'est vraiment étrange. Mais j'essaie de travailler sur ça pour rallier mes deux personnalités. Mais je te comprends parce que moi aussi, quand je parle anglais, j'ai pas la même personnalité. Puis avant, je parlais la langue des signes. J'ai tout perdu, malheureusement. Ah non. Mais j'avais pas non plus la même personnalité. Donc, c'est vraiment... je crois qu'en fait, c'est qu'on apprend une langue avec des gens, puis on fait un peu du modeling. Mhm. On devient un peu ces personnes... je vais pas dire qu'on devient ces personnes-là, mais veut pas, ils ont une façon d'interagir qu'on apprend Oui, c'est ça. en même temps et C'est vraiment ça ça. a Parce vraiment un que impact. ouais, j'ai appris l'anglais aux États-Unis, en fait, quand j'avais 9 ans. Donc, j'ai habité 1 an en Virginie. Ma mère était professeure d'université. Elle a eu un échange. Elle avait des liens avec l'Université de Virginie. Et donc, là, je venais donc, de l'école primaire en France où j'avais pas trop d'amis. C'était pas trop la joie. Et puis, je suis arrivée aux États-Unis. Et là, ils étaient tous super. Tu sais, les Américains, ils donnent des compliments tout le temps. Ils font des câlins tout le temps. Et donc, j'ai découvert un univers d'acceptation. Et ça m'a fait une toute autre personnalité. Mais est-ce que ça a été un choc quand tu es rentrée en France par la suite? Ah ouais, c'était vraiment dur. C'était la déprime. Non, ça allait, mais tu sais, je suis rentrée. C'était la fin de l'enfance parce que je suis rentrée dans l'école secondaire. Donc c'était plus pareil. Puis j'avais perdu mes amis que j'avais avant parce que à 9 ans, on n'a pas une mémoire hyper longue. Là. À 9 ans, 1 an, c'est comme 5 C'est ans. ça. Ouais. Donc j'ai dû refaire des amis, tout ça. Mais ça va, ça s'est bien passé. Le balado, il s'appelle Pamplemousse sucré. Donc, il y a des questions sucrées et des questions amères. Ah! Et c'est toi qui les piges. Donc, à côté de toi, c'est les questions amères et ici, c'est les questions sucrées. Donc, tu décides laquelle que tu choisis. Let's go, les questions amères. Amères. Parce que ça doit être un lien avec la tristesse. Ça doit être ça. Alors, as-tu déjà refusé un contrat parce qu'il allait à l'encontre de tes valeurs? Ça, c'est une bonne question. Je pense que non, mais on n'en a pas proposé, ça doit être ça. Ou alors, j'ai dû pas me rendre disponible. En vrai, un petit peu, mais dans mon autre vie. Parce que j'ai aussi plein d'autres jobs. OK. Je fais de la vidéo, des captations de musique classique. Là, je commence à dire non à plusieurs de ces contrats-là parce que c'est rendu du corpo et puis ça me plaît pas. Y a-tu des sujets que tu dis, oh non, ça jamais j'irai là? Mais genre, je sais pas, une compagnie de cigarettes ou de je sais pas, comment dire, ou je sais pas, des compagnies un peu sexistes ou racistes ou ouais. Tu laisserais faire. Je laisserais faire. Ça serait Je serais pas trop. Ouais. Ou même super capitaliste. En vrai, oui, je dis non à des choses par rapport à ma chaîne YouTube parce qu'on m'envoie beaucoup de courriels pour savoir si je veux faire de la promotion de produits et tout. Et tout ce qui paraît être un peu du consumérisme ou tu sais, des petits objets qui servent à rien, je serais vraiment pas down. Ou même des cossins! Ouais, c'est ça. Même des affaires de musique, mais qui n'ont pas l'air de vraiment bonne qualité. Non, ça me tente pas. Parce que déjà, le fait de promouvoir des choses, parce que j'ai fait des contrats, des partenariats avec des entreprises d'instruments virtuels, ça a été une étape psychologique parce que moi, j'achète rien dans la vie. Je consomme très peu de choses. Et donc, je me sens vraiment mal. J'aime pas les publicités. Et donc, je me sentais mal de faire partie de ce que j'aime pas. Mais en même temps, c'était pour promouvoir quelque chose que j'utilise tous les jours dans mon travail. Donc, je me sentais un peu mieux par rapport à ça. Mais donc, oui, ça, ce serait un exemple de contrat où je réfléchis quand même. Parce qu'il faut que c'est ma tête
qui est associé. Mais c'est ça, justement, aussi. Puis ça tombe un peu dans toute la question des influenceurs. Tu sais, souvent, on va dire, ah, mais tu sais, ils promouvoient n'importe quoi. Puis il y en a, au contraire, qui vont vraiment promouvoir que des choses qu'ils croient ou qui eux-mêmes utilisent. Ouais, mais je comprends vraiment le problème. Parce que maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, en fait, c'est un travail à temps plein. Si tu le fais vraiment. Moi, j'en fais pas toutes les semaines, même toutes les 2 semaines, ni tous les mois. Mais quand j'en faisais, ça prenait des jours et des jours. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc, à un moment, c'est normal que quand on te permet d'être rémunéré pour ça, ben, tu vas dire oui. Surtout si tu es dans l'engrenage, si tu as arrêté tous tes autres travails, il faut que tu continues à faire des vidéos. Donc, il faut que tu prennes des partenariats. Donc, je comprends comment ils finissent par promouvoir tout et n'importe quoi. Question sucrée? Yes, let's go. Alors, quel compliment sur ta musique t'a le plus touché au cœur? Oh, c'est trop mimi. Voyons voir. Ben, un compliment dont je me souviens, c'était un mentor que j'avais dans une résidence que je faisais, une résidence artistique. Donc, c'est un compositeur plus établi que nous, les étudiants compositeurs. Et je sais pas, je pense que je me plaignais, enfin, j'étais triste de pas réussir à faire assez de choses sur la flûte ou sur l'accordéon, je sais plus, on donnait un concert. Et puis il m'a dit, non mais dans tous les instruments que tu joues, il y a une vraie musicalité. Puis ça m'a vraiment touchée. Ah, ça c'est sweet. Et puis sur YouTube, je reçois plein de commentaires vraiment gentils. C'est super cute. Il y en a qui me disent I want to be just like you when I grow up. Ou ils disent qu'ils ressentent une confiance et un manque de peur dans ma musique. Et ça, je trouve ça cool. J'essaye de plus aller vers là maintenant. Mais c'est vrai que quand on regarde, je suis d'accord avec eux, c'est comme si tu avais j'ai envie de dire, tu avais une fragilité, mais une fragilité, c'est pas nécessairement négatif, plutôt une sensibilité. Une sensibilité serait plus le mot juste. Une sensibilité, une joie de vivre, une connexion avec tes émotions. Puis comme, j'ai l'impression que on dirait que j'aime pas toujours cette expression parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais j'ai l'impression que quand je croise Vanille, elle est authentique pour vrai. Comme, c'est pas une fausse authenticité. Non, c'est sûr. Puis même quand on regarde tes vidéos, je trouve que ça transparaît. Comme, t'es là, t'es dans le vidéo, mais j'ai l'impression que t'es vraiment là avec les gens sur le moment. Quand t'es là, t'es là. Ouais. J'essaie vraiment de garder cet équilibre d'être moi-même. Même si c'est dur, parce qu'après, je me vois au montage. Je suis comme, cette fille, elle est un peu bizarre quand même. Des fois, je fais une vidéo, puis je suis un peu trop détendue. Et au montage, je me dis, bon, ok, la prochaine fois, on va peut-être quand même... on va censurer un peu. Ça, c'est ça. Est-ce que tu vas en piger une autre? Ouais. Ah, une autre amère. As-tu déjà ressenti que ton travail n'était pas reconnu à sa juste valeur? Ah ben ça, c'est... Ben, je pense que oui, mais c'est aussi de ma faute. Parce que c'est difficile de mettre des prix sur les choses. Donc, en termes de qualité du travail, souvent, j'ai des retours vraiment gentils. Où les gens, ils me donnent des compliments et tout, les gens avec qui je travaille. Donc ça me fait chaud au cœur. Et moi, je me dis, non, mais ça va, c'est pas si bien que ça. Mais eux, ils sont contents. Donc ça, c'est trop mignon. Mais souvent, c'est plus pour les contrats. Quand il faut se battre pour se faire payer un peu plus. Là, oui, des fois, on te propose des prix pour des musiques de films qui prennent vraiment longtemps. En fait, les gens, peut-être qu'ils réalisent pas à quel point c'est dur et à quel point ça prend du temps de faire de la musique, surtout sur commande. Donc là, ouais, c'est un peu difficile. Mais souvent, je me dis, si j'étais un dude, là, je mettrais mes prix plus haut. J'essaye de me battre contre ça. C'est vraiment quelque chose, ça, le prix que les hommes chargent versus le prix que les femmes chargent. Ouais. Il y a vraiment une différence. Ouais, et le pire, c'est que c'est toi-même qui te mets dans ton trou. Oui. Parce que tu dis, non, mais ça, c'est trop, je peux pas demander tant que ça. Mais là, avec la confiance qui monte, avec le nombre de contrats que j'ai fait, ça commence à devenir plus simple de se dire, ben non, là, je vais pas faire ça pour ça. Mais au début,
quand tu cherches vraiment à avoir des contrats, c'est dur. T'as pas pensé à ton compte de banque, hein? Non, mais parce qu'en plus, j'ai plein d'autres travails. Mhm. Donc, en vrai, c'est pas que j'ai pas besoin de l'argent, parce qu'on a tous besoin de l'argent, mais je peux faire autre chose pour gagner des sous. Mais je pense que c'est au détriment de, de mes contrats. Mhm. Parce que si j'avais plus besoin, peut-être que je me battrais plus pour être mieux payée. Ça se peut, ça se peut. C'est une genre de peur de lâcher mes travails un peu plus stables pour faire juste de la musique. Ça me paraît un peu terrifiant. Toute la question des droits d'auteur, est-ce Ouais. que ça t'a pris du temps Oh là là. comprendre tout ça? Parce que c'est tellement compliqué. C'est vraiment compliqué. Et encore maintenant, des fois, j'ai des doutes. Je suis pas sûre si j'ai tout compris. Ouais, en musique, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y en a plein de différents. Et en fait, quand tu fais ton contrat, c'est toi qui choisis. Enfin, pas vraiment, parce que c'est un contrat, donc on choisit tous ensemble. Mais il faut que tu te battes pour garder le plus de droits d'auteur possible. C'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai été surprise parce que, par exemple, quand t'as fait ma musique, Mhm. je me suis vraiment retrouvée avec tous les droits. Et Ouais, ça m'a parce que c'est pas surpris. pareil. Comme c'est tellement court, puis c'est un balado, j'étais comme, whatever. OK. Donc, si j'avais fait un film, j'aurais pas eu ce contrat-là. Non, c'est là. ça. OK. Ça me rassure parce que Ça j'étais dépend comme, du oh mon Dieu, projet. mais attends, je trouvais que j'avais beaucoup trop de droits sur ce que j'avais signé. Ouais, non, mais parce que comme j'avais pas l'intention de la réutiliser pour faire autre chose, OK. c'est correct comme ça. Mais oui, si c'est pour un film, c'est sûr que je vais essayer de garder le plus possible, Mhm. parce qu'on sait jamais. En vrai, je sais pas à quel point tu reçois vraiment beaucoup de droits d'auteur plus tard, mais au cas où, Ouais. il faut quand même s'assurer d'avoir fait les choses bien au début, Ouais, exactement. Et c'est pour beaucoup, pas regretter. beaucoup à surveiller aussi parce que des fois, les gens vont pas nécessairement te créditer où Ouais. il faut. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de. J'ai l'impression que tu es constamment en train de. J'ai pas le mot en français, backtrack. Ouais, de Chercher. revenir en arrière. De revenir en. Ben ouais, de revenir en arrière, mais aussi d'un peu surveiller ce que tu as fait dans le passé pour voir si, est-ce que Ouais. j'étais ailleurs, est-ce qu'ils ont respecté tout et tout et tout. Est-ce que tu as ce feeling des fois? Ouais, de plus en plus, plus comme j'ai plus de projets qui commencent à être dans le monde. Ouais, mais je vais découvrir ça plus dans les années qui viennent, je pense. Là, je suis encore au début où j'ai pas encore eu à trop m'en soucier, mais il faudrait que je fasse bien les choses. Ah là là, c'est dur parce qu'il y a personne qui t'explique ça. Je sais même pas si dans les cours de composition pour musique de film, ils t'expliquent vraiment exactement. Sûrement un peu plus. Je crois qu'il y a des cours avec Actis Ouais. ou peut-être à regarder. Je vais faire ça. Je me dis tout le temps qu'il faut, puis... Mais après, il y a le temps. Il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Moi, je cherche toujours c'est quoi la faille à la vie pour pouvoir avoir plus de temps. Tu sais, je me dis, il y a peut-être des gens qui arrivent à rentrer dans une espèce de vortex. Puis là, ils ont comme 10 heures de plus. Il y en a qui dorment moins, mais moi, malheureusement, je dors beaucoup. Ou Ouais. heureusement. Ben, dormir moins, ça, c'est limitant. Ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment ça. C'est- Non, puis moi, je suis pas capable de fonctionner si je dors pas beaucoup. Là. T'as sorti un EP Mhm. qui s'appelle Wild Card. Ouais. Ça fait pas assez longtemps, mais ça fait déjà un Ça fait petit 2-3 moment. Là, ans. Là, c'est ouais. ça. Comment t'as trouvé ça, créer ce EP? C'était incroyable, ça m'a vraiment plu. Je l'ai fait, en fait, j'étais super inspirée parce que j'étais allée pour la première fois au festival de musique de film à Marseille. Et j'avais rencontré plein de compositeurs de mon âge et j'avais été inspirée par ce qu'ils faisaient eux avec leur synthé et tout. Puis j'ai appris à faire un peu des choses avec les synthés. Et j'avais dû... Ah, les synthétiseurs. Ouais, des synthétiseurs. J'avais dû créer de la musique de film pour un projet où ils voulaient de la musique un peu électropop. Et ça m'a vraiment plu. Puis je suis rentrée à la maison et en 3 semaines, j'ai écrit et produit l'EP. C'est sorti tout seul comme ça. Donc ça, c'est... Est-ce que tu prévois en faire un autre? Je sais qu'on a dit que tu étais bien occupée, mais... Mais oui, j'aimerais ça en faire un autre. Peut-être en français. À voir, je sais pas. Mais après, il faut réfléchir quel style et quel arrangement. Puis ce serait bien d'avoir des cordes et tout. Donc c'est tout ça un projet. Il faudrait que je fasse des demandes de subvention et tout. Donc, à voir. Mais tu devrais en français. Je pense que tu as...
maintenant, tu es cool en français aussi. Ah, merci. T'es cool en anglais, t'es cool en français, c'est bon. T'es libre dans les deux langues. En italien, peut-être? Ah ouais, en italien, c'est vraiment cool. Où t'as appris l'italien? À l'école? OK, tout À l'école simplement. en France, ouais. On est obligé d'apprendre une autre langue par l'anglais. Et mes parents voulaient que je fasse espagnol, mais moi, je voulais faire italien. Donc, j'ai gagné. Donc, t'as fait italien. Est-ce que t'as suivi des cours de chant? Parce que tu chantes très bien, Non. tu chantes très juste. J'en ai pris un dans ma vie. OK. Mais non, c'était à l'université. Donc, je chantais déjà depuis vraiment longtemps. Je pense que je peux chanter juste. Je sais que ma technique n'est pas vraiment là. Donc, j'ai des limites. mais quand j'écris pour moi, je peux écrire quelque chose que je sais chanter. Et est-ce qu'il y a une différence quand tu chantes en anglais ou en français? Est-ce qu'il y en a une des deux que tu es plus à l'aise? Est-ce que c'est plus facile dans l'une des deux langues? Non, c'est pareil. Mais je chante plus en anglais parce que c'est plus facile d'écrire des paroles en anglais. Parce que le texte en français, c'est dur. Pourquoi c'est plus dur? Parce que tout a plus de... De mots? Non, comment dire? De meaning, tu vois, je ne trouve même pas mes mots. En anglais, tu peux dire n'importe quoi et ça passe. Ah oui, ça c'est vrai. En je comprends français, ce que tu veux dire. c'est vite nié. Je comprends ce que tu veux dire. En français, ça peut plus facilement être moins populaire, que les gens vont davantage juger le contenu versus en anglais. Ouais, en anglais, tu peux dire, je peux faire whatever. Tout passe, tout va. Mais en même temps, c'est pas une bonne façon de voir la chose. Il faudrait être intentionnel dans les deux langues, mais donc ça me prend vraiment longtemps d'écrire en français parce que je pense à tous les mots. Et puis, il y a des mots qui sonnent mieux que d'autres aussi. Oui. Ça peut être un peu moche des fois, je trouve. Ou je sais pas, il y a beaucoup de consonances. Est-ce que c'est Il faut mettre tes accents au bon endroit. Ah, ouais. Est-ce que c'est plus difficile aussi de faire rimer les mots? Je sais pas. OK. Tu travailles beaucoup? Oui et non, mais oui. Mais des fois, si on combine tous tes emplois, j'imagine que tu travailles quand même beaucoup. Ouais, je pense que en fait, je compte pas mes heures parce que j'ai peur de savoir dans les deux sens. J'ai peur de voir que ce soit trop ou pas assez. Et ça serait quoi pas assez? Bah, Et ça serait quoi trop? Trop, c'est comme tout ce qui est plus que 35 heures. C'est trop. Mais et pas assez, je sais pas, ce serait comme de voir qu'en fait, je travaille juste 18 heures semaine, mais j'ai l'impression que c'est comme beaucoup. Mais en vrai, non, c'est sûr que je travaille beaucoup plus que ça. Si tu comptes genre YouTube et les autres choses qui sont comme un peu mon travail, mais pas complètement. C'est un peu le fun, mais en même temps, il faut que je le fasse pour avoir des autres contrats. Ouais, c'est sûr que tu travailles plus que 35 heures semaine, là. C'est insupportable. Donc, on n'y pense pas. Non, mais en vrai, non. Je passe beaucoup de temps à chiller. Être dans mon lit, regarder des vidéos. Beaucoup plus que... Souvent, je pense que je travaille moins qu'une personne qui a un job à temps partiel. À temps plein. Pardon. Je travaille moins qu'une personne qui a un job à temps partiel. Je pense que je travaille moins qu'une personne qui a une job à temps plein qui va au bureau. Mais j'espère que c'est vrai. Parce que c'est ce que je me dis pour me rassurer du fait que je gagne moins d'argent qu'une personne qui va au bureau, qui travaille à temps plein. Parce que tu vois, je me dis, au moins, je suis à la maison où je passe plein d'après-midi ou de matinées à chiller avec des amis et tout. Donc, non, ça va, c'est une belle vie quand même. Des fois, je me plains un peu trop par rapport à ce que c'est. Je pense, c'est moi le patron, genre, tout va bien. Tu vois, je pourrais me donner plus de slack aussi, de break. Genre là, je vais en vacances, mais j'ai pas encore décidé si je dis à mon patron si je prends des vacances ou pas, ce qui est ridicule. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te ressourcer? Je suis tout le temps dans mon lit. Vraiment, la plupart du temps, j'adore être dans mon lit. Et je fais du yoga quand même. Ça me rend beaucoup plus calme. Et ça me fait plus aimer la vie quand je suis stressée et overwhelmed parce que j'ai trop de contrats en même temps. Donc, oui, du yoga, je fais du vélo, je fais plein de sports. En hiver, je fais du ski de fond, du patin, du vélo d'hiver. Ouais, je fais beaucoup de vélo. Puis je vois mes amis, puis je vois mon chum. Et c'est à peu près ça. Donc, et
dans le fond, c'est comme un peu le sport qui te permet de t'évader. Parce que, tu sais, des fois, les gens, quand ils vivent de leur passion, ils font que ça. Tu sais, tu pourrais écouter que des vidéos de musique, Ah ouais, ah non. écouter que des... Et ça finit plus, là. Ouais. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Souvent, j'ai l'impression d'être un peu genre dilettante, enfin, de pas être assez passionnée. Parce que, tu vois, j'ai des amis qui sont vraiment dedans 24 heures sur 24. Je suis comme, moi, non, c'est pas pour moi. J'aime ça, c'est clairement ma passion. Parce que j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais j'ai choisi de faire ça. Mais j'aime aussi faire des autres choses. Est-ce que tu penses que c'est justement ça qui fait en sorte que t'es bonne? Que t'en fais pas tout le temps, puis ton cerveau a le temps de se reposer? Non, je pense que je serais meilleure si j'en faisais plus, peut-être. Mais non, c'est important. Je pourrais pas. De toute façon, on est soi-même. Et il faut s'adapter à sa personnalité. Donc, j'en fais autant que je peux, que je veux. Je pourrais prendre plus de contrats. Je pourrais plus travailler. Mais je viens du sud de la France. Ah, voilà. Ceci explique cela. Mais oui, Non. la sieste, les vacances, la lenteur. Quand même, j'essaye de retrouver ça des fois. Et c'est dur à Montréal, parce qu'à Montréal, ça va vite, là. Oui, à chaque fois que je reviens, je deviens capitaliste. C'est horrible. Je suis là comme, ah ben ouais, on me propose un contrat toute la fin de semaine. Je dis, bah parfait, je le prends. Et puis je travaille tout le temps, c'est n'importe quoi. Alors que dans mon idée, de mon imaginaire de moi-même, je suis tranquille, cool, en vacances. Ah, Donc ça n'a rien à voir. il y a peut-être une petite dissonance ici. Oui. Peut-être, légère. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de femmes en composition? Il pourrait y en avoir plus. Jusqu'à récemment, pas du tout. C'est catastrophique. Ouais. Ouais, c'est le pire secteur. Même en comptant la musique, ouais, je pense qu'on était à 3-4%. C'est qui ton idole? J'en profite, on n'a pas parlé de qui t'aimais. En musique de film, j'aime bien les vieux compositeurs. Henri Mancini, Michel Legrand, Nino Rota, Morricone, Bernard Herrmann. J'aime bien les vieux films des années 60, 70, 50. Donc, tous les gens qui ont fait ça. Et là, c'était pas des femmes, j'imagine, parce que c'était avant. Ben, il y en avait pas vraiment. Non, j'ai pris un cours d'histoire de musique de film et il y avait une seule femme dans tout le cursus. Donc bon. Il y a de la place pour plus de femmes en composition, il y en a pas beaucoup. Non, il y a beaucoup de femmes émergentes. Je suis dans un groupe sur Facebook de femmes compositrices du Québec, puis on essaie de se soutenir. C'est vraiment beau. Mais c'est vrai que souvent, quand tu regardes les jurys ou les gens qui sont nominés pour des prix, il y a que des hommes. C'est un peu décourageant. Il y a des compétitions sur Internet de musique de film, mais c'est que les dudes. C'est fatigant. Ah ouais, hein? Ah, ouais. Je sais pas si la prochaine question, ça va être dans tes cordes, mais tu te vois où dans 5 ans? Ah ouais, c'est compliqué. J'ai toujours haï ces questions-là parce qu'on sait jamais. Enfin, je veux dire, je pourrais être morte, tu vois. OK, on vient de trouver pourquoi elle aime la musique triste. Non, mais tous les jours, je fais du vélo. À Montréal. Je passe à côté de camions. Ça m'arrive toutes les semaines. Je me dis, waouh. Imagine, là, si mon frein il lâche, c'est fini. C'est une bonne manière de rester accroché à la vie. Puis aussi, OK, quand j'avais 22 ans, je failli mourir aussi. J'étais à l'hôpital pendant plusieurs mois. Fait que peut-être ça m'a donné un côté un peu dramatique comme ça. Donc à chaque fois que je pense au futur... Mais est-ce que ça t'a aussi donné un côté que tu profites plus de la vie, justement? Ouais, c'est sûr. Des fois, je me prends, je me vois être super stressée, overwhelmed par des contrats de musique. Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Je me dis, bro... Chill. Ça va, chill, c'est correct. Tout va bien. Mais OK, dans 5 ans... Parce que moi, j'espère que tu seras pas morte dans 5 ans. Morte, clairement pas. On sait jamais. Mais ouais, c'est dur à dire. J'imagine, je sais vraiment pas. J'imagine que je serai ici, mais j'ai un nouveau chum. Donc,
il est ici. Il Donc, voudrait que tu restes en vie. Non, mais que je reste ici. Qu'on reste ici. Je sais pas, en vrai, ça c'est dur parce que moi j'aimerais bien avoir des enfants dans ma vie. Puis j'aimerais bien les avoir pas trop tard. Mais j'aimerais aussi avoir une carrière. Puis la vie c'est fait que je fais de la musique. Donc pour l'argent c'est pas parfait. Pour la stabilité. Tu sais, j'ai pas genre de congé payé de tout ça. Et ouais, ça fait un petit peu peur. Donc j'essaie d'y penser, mais pas trop. Est-ce que tu l'as bien choisi, tu sais, avec un bon salaire, une job stable? Pas du tout. Tu sais? Pas du tout, j'aime que les musiciens. C'est l'enfer. Question que, tu sais, si toi, tu peux pas pallier, lui, il peut. Non, OK. Non, il est vraiment sweet, Ah. mais ça, ouais, c'est plus moi le career woman. Mais c'est correct, il s'occupera des enfants. Parfait, voilà. Et ça fait juste 6 mois, on est ensemble. Hein, donc c'est juste hypothétique. Mais non, c'est une vraie question. Je pense que quand on est une femme, c'est horrible. C'est tellement pas juste. Parce que, genre, là, j'ai 28 ans. Donc, concrètement, il reste genre 10 ans avant que ce soit vraiment compliqué. Puis je vois plein de gens qui ont du mal et tout. Mais ma carrière vient de commencer. Puis je suis pas du tout prête. Fait que, ouais, mais le temps passe. À suivre, juste être sûr, tu as eu cette discussion-là d'enfant Oui. avec lui, hein? Comme s'il ne vient pas de l'apprendre Non. maintenant, là. Ça sera pas une surprise. Et sinon, peut-être que ça va être plus simple à répondre à la seconde question dans quelques mois. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent là, comme, tu sais, en octobre, novembre? Oui, je vais faire un documentaire, la musique d'un documentaire. C'est vraiment cool. C'est un ami et un collègue, Alan, qui est vraiment super doué. Il a fait un documentaire sur une personne à Montréal qui était professeur à McGill. Il parle 40 ou 50 langues couramment. 40 ou 50 Ouais. langues? Puis il a aidé beaucoup de personnes immigrantes à apprendre le français et l'anglais à Montréal. C'est vraiment une belle histoire. Et puis ça va être un beau documentaire, donc j'ai hâte de travailler là-dessus. En même temps, j'ai un peu peur, mais je pense que ça va bien se passer. Ça, je veux aller le voir. Ouais. Ça, je trouve ça fascinant. Ça, on a passé le polyglotte, là. Ouais, Je pense qu'il faut inventer un nouveau mot pour cette personne. Oui. Fait que c'est ça que tu travailles là, jusqu'à Ben là, j'ai dans pas les commencé, prochains mais mois. je pense que ça va commencer bientôt après l'été. Ben merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Puis je te souhaite que du bon pour la suite. Ah, trop mignon. Mais pour toi aussi. Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado. Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.